Chers amis, il me revient d'envisager aujourd'hui avec vous, et avec un peu de retard, pour lequel je vous prie de bien vouloir m'excuser, le sixième des dons du Saint-Esprit auquel on donne le nom de don de piété. Alors, je sais que la notion de piété est parfois chargée dans l'imaginaire collectif, notamment parmi les plus anciens d'entre nous, d'une connotation négative. Certains gardent un souvenir maussade, ou moins mitigé, des exercices de piété qu'on leur imposait à l'enfance, avec une rigueur parfois un peu excessive. Et il y a d'ailleurs une expression dépréciative qui a été forgée pour se moquer de ceux qui s'adonnent à ces exercices de piété avec un peu d'emphase ou une trop froide rigueur. On dit, mais celui-ci, celle-ci est un pieusard, une pieusarde. Or, pour reprendre la manière de parler de Jésus, je dirais que au commencement, il n'en était pas ainsi de la piété. Au commencement, c'est-à-dire au moment où les écrivains sacrés de l'Ancien Testament ont forgé un terme en hébreu, hesed, qu'on traduit en latin par pietas. Hesed, c'est, dans la terminologie biblique, la relation mutuelle de fidélité qui unit des époux, des parents ou des amis. C'est une relation qui est faite d'affection, de bonté, de service mutuel, quelque chose donc on le voit de très noble et de très suave. Chez les philosophes païens d'Antiquité, la piété est une vertu. Plus précisément, elle est une application de la vertu de justice qui incline à rendre à chacun ce qui lui est dû, mais envers ceux à qui l'on ne saurait rendre autant qu'ils nous ont donné. C'est ça le propre de la piété par rapport à cette vertu générale qu'est la justice. Je rends, j'essaye de rendre à celui qui m'a donné beaucoup et à qui je ne saurais rendre tout ce qu'il m'a donné, à savoir la divinité, sans qui rien ne serait, à savoir les parents qui nous ont donné la vie, rien moins, et la patrie qui est comprise comme l'ensemble de ceux qui ont constitué la cité et qui nous ont donc transmis un très riche héritage. Or, la morale chrétienne assume cette conception des choses, c'est-à-dire cette vision qu'avaient les philosophes de l'Antiquité de la vertu de piété. Il faut noter trois choses ici. D'abord que la vertu de piété, je l'ai dit, ne peut jamais s'acquitter totalement de ce qui est dû à ceux qu'elle entend honorer. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? On connaît cette phrase du psalmiste. On ne saurait non plus jamais rendre tout à fait à nos parents ni à notre patrie ceux qui nous ont donnés. Ensuite, la vertu de piété établit une hiérarchie entre ceux à qui l'on doit rendre, en fonction de l'importance de ce qu'ils nous ont donné. Vient d'abord Dieu, comme le disait sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, ensuite seulement les parents, et puis enfin la patrie. Et puis, dernière chose qu'il faut noter à l'égard de la vertu de piété, c'est que celle-ci implique à la fois une disposition intérieure de reconnaissance et aussi des actes extérieurs par lesquels on s'efforce de manifester justement cette reconnaissance concrètement, d'honorer ceux à qui l'on doit tant de manière tangible. Car comme le dit saint Jean dans sa première épître, il ne suffit pas d'aimer seulement de bouche, mais en acte et en vérité. Comme il a été dit dans les autres vidéos PEPS de cette même série, les dons sont des interventions spéciales du Saint-Esprit qui visent à parfaire l'exercice des vertus. Ainsi, le don de piété, sans surprise, va venir comme porter à incandescence, comme déployer, permettre de déployer l'action de la vertu qui porte le même nom que je viens de décrire, la vertu de piété. Alors comment va agir le don de piété? Eh bien, en nous faisant percevoir d'une façon particulière, avec une grande acuité, que Dieu n'est pas seulement un créancier, à qui nous devons une dette incommensurable, mais qu'il est aussi et avant tout un Père infiniment aimant. Un Père qui entend que nous nous comportions envers lui comme des petits-enfants et qui se satisfait du peu dont nous pouvons l'honorer, du peu dont nous sommes capables envers lui. Je vous renvoie à la parabole du débiteur impitoyable, où l'on voit le maître remettre à celui-ci pas moins de 10 000 talents, c'est-à-dire une somme complètement astronomique. Alors, c'est très précisément ce que saint Paul enseigne aux Romains.
Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. C'est une citation de l'Épître aux Romains, chapitre 8e. Ainsi, le don de piété vient parachever l'enseignement de Jésus qui apprenait à ses disciples que son Père était aussi le leur, mon Père est votre Père, et qu'il pouvait s'adresser à lui en disant notre Père, Abba. De la sorte, nous sommes affranchis par le don de piété de cette hantise qui sourd depuis fort longtemps dans le cœur de l'homme, depuis le péché originel en fait, c'est-à-dire de cette représentation dont nous souffrons, plus ou moins, représentation fausse de Dieu que le serpent a présentée à Ève, représentation selon laquelle eh bien, Dieu serait un être terrible, un tyran qui n'aime pas ses créatures. À cela, l'Esprit Saint répond, par le don de piété qu'il instille en nous, tu n'es pas un esclave, mais un fils. Ce sont les paroles mêmes de saint Paul aux Galates. Le don de piété nous incline à épouser, dans notre manière d'honorer Dieu, par conséquent, une conduite similaire à celle du Christ envers son Père. Nous voyons dans l'Évangile que cette conduite du Christ envers son Père était faite d'une confiance sans borne, d'une très grande délicatesse qui répugne en permanence à contrarier ce Père tant aimé, et d'une prévenance sans cesse en quête de savoir ce qui plaît au Père. La piété, donc, nous place dans une juste et belle relation à l'égard de Dieu considéré comme un Père, je viens de le dire. Mais ce don ne s'arrête pas ici, l'effet de ce don ne se restreint pas à cela. Et il vient attendrir les liens sociaux, si je puis dire. D'abord, en nous faisant concevoir nos parents, nos supérieurs, notre patrie, la hiérarchie de l'Église, etc., comme portant une image particulière de ce Dieu Père. Alors, on éprouve à leur égard une reconnaissance matinée de douceur, et l'on est amené à adopter à l'égard de toutes ces personnes qui portent un reflet de la paternité divine avec une grande prévenance. Par ailleurs, le don de piété, puisqu'il me convainc que je suis le Fils, la fille du Père éternel, va simultanément me faire concevoir l'ensemble de mes congénères humains comme étant eux aussi des enfants bien-aimés du Père. J'entre alors à leur égard dans des relations profondément fraternelles. C'est ce que nous voyons saint Paul faire, par exemple, lorsque, à de nombreuses reprises dans ses épîtres, il qualifie les destinataires de celle-ci de frères bien-aimés. Par conséquent, le don de piété m'incline à rendre au prochain ce que je lui dois, non plus avec un esprit de froide justice, comme un comptable, non plus du bout des doigts, mais avec cœur, avec intelligence, sans compter. C'est le don de piété qui va jusqu'à faire dire à l'apôtre « Je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour mes frères ». Il est prêt, selon saint Paul, à aller jusque-là, si cela pouvait être profitable à ses frères, qui, pour l'heure, n'adhèrent pas encore, et il en est très triste, à l'évangile qu'il est venu leur annoncer. On trouve l'écho de cette générosité outrancière, puisée dans l'Esprit Saint, chez les deux Thérèses, la grande Thérèse d'Avila, la petite Thérèse de Lisieux, qui affirment toutes deux qu'elles sont prêtes à endurer les peines de l'enfer si telle est la condition pour que d'autres qu'elles puissent se convertir et accéder au salut. C'est sans doute le même don de piété qui a inspiré saint Maximilien Marie Kolbe à prendre la place du père de famille qui avait été tiré au sort, souvenez-vous, pour mourir de faim dans un bunker en représailles de l'évasion d'un détenu du camp où ils se trouvaient tous, le camp d'Auschwitz. On reconnaît là, en fait, chez saint Paul, chez les deux Thérèses, chez Maximilien Kolbe, les mœurs mêmes de Jésus, qui, tout en accordant une place incomparable au Père éternel, sans jamais se soustraire à ce qu'il lui devait, eh bien, se donne également à leurs frères humains, acceptant de se substituer, s'il en était besoin, à eux, en épongeant leurs dettes. Alors, tout cela pourrait nous laisser songeurs, nous faire un peu frémir, mais ces exemples doivent nous faire percevoir en réalité
ce que le don de piété est capable de susciter dans l'âme bien disposée. Sans l'aide de la grâce, sans l'inspiration du Saint-Esprit, tout cela, chez saint Paul, chez les deux Thérèse, chez Kolb, n'aurait pas été possible. Voilà, je vous invite donc, sans question à la clé pour cette fois, à considérer ce que je viens d'essayer d'exprimer au sujet de ce si beau don de piété, en peut-être en méditant singulièrement sur la disposition filiale qu'il inspire en nous, sur cette juste place à laquelle il nous invite à prendre part au regard du Père éternel, au regard de nos supérieurs de, de tout style, qui portent comme l'effigie du Père, et au regard de nos frères et sœurs. Ainsi, c'est sûr, nous pourrons mieux goûter en quoi le Saint-Esprit renouvelle toutes choses dès cette terre.